Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, Pascal Affi-N'Guessan n'entend pas faire marche arrière. Malgré les appels au boycott, le président du Front populaire ivoirien présentera sa candidature à l'élection présidentielle ce jeudi. Le dialogue politique dans l'impasse en Mauritanie, la main tendue du gouvernement a été rejetée par l'opposition qui dénonce une manœuvre politique et puis elle n'a que 9 ans et fait déjà parler d'elle. Zoom en fin d'édition sur Splendor Dio Abissoye, une fillette nigériane auteure d'un ouvrage sur la nébuleuse Boko Haram. Mais tout d'abord, nouvel attentat à la voiture piégée contre un commissariat du Caire en Égypte. Il est survenu dans la nuit de mercredi 19 à jeudi 20 août. Au moins 6 policiers ont été blessés. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais les soupçons des autorités se portent sur le groupe État islamique très actif dans la province du Sinaï et qui revendique régulièrement des attentats visant policiers et soldats. Il l'avait annoncé et il va le confirmer. Pascal Affi-N'Guessan entend bel et bien être candidat à la présidentielle ivoirienne. L'actuel président du FPI va déposer son dossier de candidature ce jeudi à la commission électorale indépendante. Lisa Elsi à Kizimana. Pascal Affi-N'Guessan sera bel et bien candidat à la présidentielle d'octobre 2015 en Côte d'Ivoire. Investi le 8 août par son parti, le FPI, le Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan confirme qu'il déposera sa candidature au scrutin présidentiel ce jeudi 20 août 2015 au matin auprès de la commission électorale indépendante. Ce sera jeudi à 11h. À la commission électorale indépendante, nous invitons tous nos militants à se mobiliser, à se rassembler massivement devant le siège pour démontrer que le FPI est déterminé à gagner les élections pour reconstruire le pays, pour réconcilier les Ivoiriens et pour mettre fin à la pauvreté dans laquelle les populations vivent. Ces déclarations interviennent au moment où la tendance du FPI, menée par Aboudrahmane Sangaré, un fidèle de Laurent Gbagbo, s'est prononcée ce mardi 18 août pour un boycott des élections. Aujourd'hui, c'est une tendance qui est minoritaire, qui est marginale au sein du parti. Ils n'ont pas une démarche cohérente parce qu'en même temps qu'ils sont dans une logique de refus, ils s'associent dans le cadre de la coalition nationale pour le changement, ils s'associent à des leaders politiques qui ont affirmé publiquement qu'ils vont aux élections. Donc il y a un certain nombre d'incohérences qui font que leur voix est de plus en plus inaudible en Côte d'Ivoire. La grande majorité des Ivoiriens veulent le changement. Le 25 octobre prochain, la Côte d'Ivoire organisera des élections présidentielles. Plusieurs candidats ont déjà déposé leur candidature, parmi eux le président sortant Alassane Ouattara. Nouveau rebondissement dans l'affaire Mounié Chiaka. Le parquet de Paris s'oppose à ce que le prêtre rwandais comparaisse devant un tribunal. Il a en effet requis ce mercredi un non-lieu dans l'instruction de cette affaire ouverte depuis 20 ans. Wenceslas Mounié Chiaka est mis en cause, nous vous le rappelons, dans le génocide de 1994. Exilé en France en 1995, il avait été arrêté puis mis en examen. Il appartient désormais aux magistrats instructeurs de trancher. Pouvoir et opposition peinent à retrouver le chemin du dialogue en Mauritanie. Le principal collectif d'opposants a rejeté samedi la main tendue du gouvernement, dénonçant une manœuvre politique. Le point avec Arwa Barkala. Une main tendue du gouvernement mauritanien, rejetée par l'opposition. Le nouveau format de dialogue proposé par le président Mohamed Ould Abdelaziz à l'opposition ce mercredi 17 août n'a pas reçu d'écho positif auprès de la FNDU, le Forum national pour la démocratie et l'unité. Dans une lettre adressée aux négociateurs de la présidence, le chef du collectif s'explique. C'est un revirement spectaculaire conçu pour mettre fin au processus entamé depuis plusieurs mois avec le partenaire que nous sommes pour nous inviter sans aucune consultation préalable à un autre processus dont vous êtes les seuls à décider et à connaître les objectifs. L'invitation de la présidence concerne la tenue d'un dialogue prévu le 7 septembre 2015 à Nouakchott, la capitale mauritanienne. En avril et mai dernier, les délégués du pouvoir et du FNDU se sont rencontrés à 3 reprises dans le cadre des préliminaires d'un dialogue national. On ne peut pas reprocher au pouvoir mauritanien de ne pas avoir essayé à maintes reprises sa volonté du dialogue. Après les accords de Dakar et de Nouakchott en 2009, le pouvoir mauritanien s'est plutôt
positionner dans une logique de débat. Il y a eu d'ailleurs un dialogue assez intéressant en 2011 qui a donné lieu donc à la création d'une commission électorale indépendante, un organe collégial qui désormais sort l'organisation des élections du ministère de l'Intérieur vers cet organe donc ad hoc. Et puis après, il y a eu un dialogue donc en 2011, 2012, il y a eu un dialogue juste avant l'élection présidentielle et un appel au dialogue juste après. L'explication parfois est aussi à trouver dans la contradiction de l'opposition elle-même. Il n'y a pas une opposition en fait en Mauritanie, il y a deux oppositions. Depuis 2 ans, l'opposition et la majorité se rencontrent régulièrement sans qu'un terrain d'entente ne soit trouvé. La FNDU regroupe plusieurs partis politiques, des membres de la société civile et des syndicats. Le mouvement des citoyens libres de Guinée-Bissau favorable à la création d'une cour constitutionnelle, une cour qui sera en mesure de résoudre les conflits et de déterminer la constitutionnalité des lois et des décisions des autorités publiques. La formation recommande ainsi un examen approfondi de la situation politique dans le but de clarifier les pouvoirs des organes de l'État et d'adapter la constitution aux réalités du pays. Dans la lutte contre Boko Haram, les enfants ne sont pas en reste. C'est le cas notamment de Splendor Dio Abisoye, une petite fille de 9 ans qui a récemment publié un livre intitulé « Les effets du terrorisme sur les enfants ». Découverte avec Deo Gracias Podo, commenté par Emmanuel Miimono. Originaire du Nigeria, Splendor Dio Abisoye n'a que 9 ans. Mais déjà, elle fait parler d'elle à travers tout le pays. Elle a récemment publié un livre sur le terrorisme qui suscite beaucoup d'intérêt, devenant ainsi la plus jeune auteure nigériane. L'ouvrage de 32 pages transcrit le vécu, les émotions et les aspirations de plusieurs enfants du nord du pays, marqués par les violences perpétrées par le groupe islamiste Boko Haram. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, ce sont les événements que nous avons vécus et surtout le fait de savoir que les terroristes que nous voyons aujourd'hui étaient aussi des enfants comme nous. Je pense que s'ils avaient été instruits sur le terrorisme et ses graves conséquences, ils ne seraient sans doute pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. En avril 2014, Boko Haram avait enlevé plus de 200 filles dans une école à Chibok, au nord du pays, provoquant un tollé dans le monde entier. Aujourd'hui, malgré les efforts conjugués de plusieurs pays, dont le Tchad, le Cameroun et le Nigeria, le groupe continue de nuire dans cette partie du continent. C'est l'une des raisons pour lesquelles la petite fille, malgré son emploi du temps chargé par l'école, s'est investie dans l'écriture de ce livre. Elle bénéficie également du soutien de ses parents qui s'y sont beaucoup investis. Nous avons investi plusieurs millions de naira dans son projet. Le livre a été imprimé à Lagos et nous devrions obtenir un droit d'auteur pour lequel nous avons dû payer le graphiste, la bande dessinée pour que le livre soit attrayant pour les élèves qui doivent le lire plus facilement. Tout ça fait partie du coût au finish et regardez la taille du livre lui-même. C'est un projet important pour nous. Dans son projet, Splendor voudrait que son ouvrage soit distribué dans tous les camps de déplacés et les différentes écoles du Nigeria afin que les enfants de son âge soient éduqués sur les dangers liés au terrorisme. Ambition également partagée et soutenue par la responsable du programme de déradicalisation au Bureau de la Sécurité nationale. Je pense que tu es un modèle. Nous ferons de notre mieux pour faire la promotion de ton livre et pour t'aider de quelque façon que ce soit pour tes activités, dans ta fondation. Et j'espère que tu continueras parce que je peux voir que tu seras une Nigériane influente. Selon l'UNICEF, l'agence onusienne de protection de l'enfance, environ 800 000 enfants ont été contraints de fuir la violence au Nigeria avec les constantes attaques de Boko Haram. Aujourd'hui, Splendor rêve d'un Nigeria en paix, exempt de terrorisme et dans lequel tous les enfants se sentent rassurés. Et ceci passe par l'éducation et la sensibilisation de toutes les couches de la société nigériane. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.